les enverra. Toi, tu peux te dire que cela a été un échec, mais Dieu m'a dit qu'il a accompli sa volonté. Amen. Ne murmure pas inutilement. Tu y es lié. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Amen. Comment ta vie ira-t-elle de l'avant? C'est toi-même qui es le sorcier de ta propre vie. C'est toi-même qui es le sorcier de ta propre vie. Quand tu murmures, tu y laisses toute la bénédiction que l'Éternel Dieu a prévue pour ce jour en ces lieux. Et tu sors même réduit. Et demain tu diras que les choses ne marchent pas. Le jour où l'Éternel Dieu t'a visité, tu as murmuré contre un enfant de Dieu, contre un homme de Dieu, contre l'Église, contre l'organisation, la bénédiction est restée. Moi, je voudrais vous voir être béni. Amen. Quand vous me dites que je suis béni, ça me fait de la joie. Ça ne m'enorgueillit pas, mais je partage votre bonheur. Et je vois que Dieu est en train d'agir. Quand vous me dites que ça ne va pas, ça me fait de la peine. Je cherche encore à prier pour que Dieu vous visite. Amen. Mais je vous montre la voie par excellence. Arrêtez de murmurer, tu as assez murmuré. Nous parlons de la possession. Amen. Badoyo ba yimaka yimaka. Bakangami na mulimo mabe. Esa likamu mususu te komo na ngoko kangama. Parce que quand on parle d'être emprisonné, Amen, peuple de Dieu. Amen. Lundi, j'introduisais mon message ou dimanche. Je ne sais plus, tellement qu'on parle beaucoup. Je vous ai dit une vision qui nous a été apportée par notre enfant ici, Samuel. Que la plupart de ceux qui étaient allés, ils étaient, parce que Dieu hier, il a fait sortir beaucoup dans la prison, mais quelques-uns sont encore restés. Aujourd'hui, nous ferons encore partie, ceux qui sont restés. Amen. Participe. Amen. Et Dieu te fera partir. Amen. Il y a des gens qui se disent, bien aimé, écoutez-moi, je vous ai toujours dit ceci. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent la parole en induisant les autres en erreur. Par exemple, l'erreur est celle-ci. On dit, ce qui est révélé est condamné. Oui, c'est vrai. Mais cela est condamné à quel moment, ma sœur Thérèse? Quand tu te mets à prier par rapport à ce qui est condamné. Amen. Toi, on te montre quelque chose. Quand on t'envoûte, Dieu dit, prie, sinon tu seras envoûté. Tu dis comme ça, ce qui est révélé est condamné. Bien aimé, le monde des esprits est très compliqué. Ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé que tu seras empoisonné que la chose est partie. C'est à toi maintenant de t'appliquer à la prière pour que ce qui a été révélé soit condamné. Quand Dieu nous a montré que nous étions en prison, où il y avait quelques-uns qui étaient emprisonnés, la chose est restée bien aimée. Voilà pourquoi je vous dis toujours, il y a des prophètes qui voient. Oui, je suis en train de voir une casserole qui a été placée au-dessus de ta case quand tu étais né. Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de la casserole. J'ai besoin d'être délivré. Que ma vie ne soit plus liée à cette casserole. Amen. C'est ça notre Dieu. Ce qui est révélé sera condamné quand tu t'appliqueras à la prière. Et l'église lève la main et dit Amen. Amen. Quand on te dit, tu seras tué. Tu te dis qu'il monte, non, sois prudent et prie pour que la chose soit éloignée et se détourne de toi. Est-ce que là derrière on note? Jusque-là, quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Donc quand Dieu montre que tu es emprisonné, je voudrais que chacun de nous revienne en soi-même. Non, Dieu, il est un meilleur prédicateur. Amen. 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 L'enregistreur de Dieu, là où la voix enregistrée cet enseignement, il est là, je suis en train d'écouter. Maintenant, j'arrive là où il avait mis la pause. Il vient d'appuyer encore le play. Et j'ai écouté quelque chose. Je vais vous livrer. Amen. Le message aujourd'hui, enregistré par Dieu. Moi, je ne suis qu'un récepteur. Amen. Dieu me dit, il y a dans l'église des gens qui se disent, les patients disent que nous sommes emprisonnés. Moi, je travaille, j'ai mon salaire. Je pose la question à ceux qui travaillent. Qui touche réellement son salaire?
Et je vais te prouver que tu ne touches pas ton salaire. Quand Dieu m'en a parlé, moi-même, je me suis dit, Dieu de foi, il a sa manière de parler. Je vais vous faire comprendre. Quand tu touches les 1200 ou 1300 euros, tout est retiré par celui qui t'a donné. Donc ce n'est pas ton argent. Quand tu as à la main droite les 800 ou 900 euros de CPS, la main gauche retire tout ce que tu as à la main droite. Et dis-moi où est ton salaire. Mais Dieu veut te délivrer pour qu'il te donne ton salaire. Amen. Quand tu vas travailler, tu restes avec combien? Et les gens sont possédés liés comme ça à l'église. Quand on dit soit emprisonné, non, je ne suis pas emprisonné. De l'orgueil inutile. Viens la délivrance. Tu te dis, j'ai une maison. J'ai acheté une maison. Qui parmi nous ici a une maison avec de l'argent sorti de son travail sans dette? Est-ce que réellement cette maison est à toi? Si tu ne payes pas autant de mois, la banque hypothèque. Même quand tu as fini la dette, elle appartient quand même à l'État. Même si tu as fini ta dette, la maison appartient toujours à l'État. Bien-aimé, écoutez-moi, bien-aimé, c'est Dieu qui est en train de parler à ses peurs. Ne nous trompons pas, mais ne réfléchissons pas comme les gens de la rue. Oh, madame la pote n'a connu bien. C'est un véhicule. Ce véhicule, il est à toi. Stationne mal, on l'embarque. Si tu n'as pas payé la taxe de circulation, on l'embarque. Si le policier qui te suit cherche sur l'ordinateur, tu n'es pas assuré, la voiture est arrêtée. Dieu veut nous délivrer pour nous donner ce qui est à nous. Amen. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Ceux qui sont au service, à un moment donné, on leur exige de travailler, sinon on va leur retirer les petits droits. Non, j'aime Dieu. C'est un meilleur prédicateur. Amen. Même moi-même, je vous dis, si Dieu ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas compris. Mais quand ce Seigneur m'a dit ça, Nabi Moutorio au Sénat, nous fournons Nini, d'ailleurs, écoutez déjà, attends, Moutosala, au Sénat, Mboma, Nini, pour n'engager sa part. Si on a eu au monde qui s'en va, le blé qui s'en y a pu noter. Tout ne sommes pas que le fond nous coûte salade. Le Bayawe, quand on l'a gagné dans la bibliothèque, Yanga, la Pesada, Oyanga. Nous allons nous réjouir de ces ça. Où les propriétaires viennent nous attaquer, ils disent, si je veux faire un scandale, je vais faire. Nous avons un circoncis. Dieu donne-nous notre amphithéâtre. Amen. Où personne n'entrera nous te dire de tels propos. Amen. Tu es possédé par l'esprit de la robe. Vous allez me dire, mais ma soeur, il y a encore un esprit qui s'appelle les robes. C'est un esprit qui habite ceux qui lisent, ceux qui habitent les robes. Ils se croient au-dessus de tous. Ils sont tout orgueilleux. On ne me dit rien. On ne peut pas me reprocher. On ne peut pas me dire ce que j'ai à faire. C'est un esprit qui habite les contrées. Et plus loin au verset 16, la Bible dit, nous sommes dans Luc 13, 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié. Satan tenait quoi? Ouvrez vos Bibles. Maintenant, Jésus parle de liens. Je vous ai toujours dit, bien aimé, quand on introduisait ces sortes de messages, ça créait beaucoup de confusion. Des hommes de Dieu sont venus nous dire, comme j'étais un parmi eux, oh, pasteur Jean-Jacques, tu es en train de perdre le peuple de Dieu. Mais quand leur vie ne marchait plus, ils ont fini par comprendre que quelque part, ils étaient liés. Les liens, c'est quoi? C'est la présence d'encore d'un démon ou d'un esprit qui t'empêche de connaître un épanouissement intégral. Les liens. Quand on dit que quelqu'un est lié, je vais répondre. Quand on dit que quelqu'un
Cela signifie que dans sa vie, dans un domaine ou dans plusieurs domaines, il y a la présence d'un esprit impur ou un démon qui l'empêche, qui les lie et qui l'empêche de connaître un épanouissement intégral. C'est comme ça qu'on peut parler que tel et tel est lié. L'exemple, frère,